Si tout le monde portait des baskets en chanvre, on n'aurait pas de pénurie de pétrole et de problèmes de pollution. On pourrait aussi marcher pieds nus. Hé, doucement, quand tu passes la 3e, ça met en péril la survie de l'ours polaire. Eh banane, y a pas de vitesse sur un scooter. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Tu sais qu'il faut 150 ans pour que ce papier se désintègre. Ah bon? Alors c'est ça qu'on appelle un fossile? Et donc, suite au doublement de la facture d'électricité, les projets de loisirs, spectacles et de voyages, dont celui à Morne-les-Mimosas, sont suspendus. Monsieur, il faut juste avoir une consommation d'électricité plus responsable, plus écologique. T'as vu ces baskets? On dirait qu'il a enfilé des moutons. Si je puis me permettre, mon cher Jean-Eudes, porter des chaussures en foin, c'est bien, mais ce ne sont pas elles qui feront baisser la facture. Laissez donc la gestion de l'énergie à des professionnels. Des professionnels de la dépense, oui. Eh, on doit vraiment faire quelque chose. T'as raison, on va baptiser ta nouvelle paire de pompes. Aïe, aïe, aïe! Si j'intègre FX au carré, sachant que le vent a soufflé à 240 km/h et que Pat a perdu 3/10 de diction à l'oreille gauche. Pour traduire ce que dit le mutant, si Pat ne recharge plus son MP3 en salle de gym et tout ce genre de petits détournements d'énergie, on devrait faire une économie de 1,5 kWh. Mais si je puis me permettre, ça ne suffira jamais. Dans ce cas, il faut économiser sur tout. Le papier, les craies, l'encre... Stop! Vous avez mon feu vert, Jean-Eudes. Je vous nomme responsable du projet éconologie du collège. Vous réussissez et nous reparlons de Morne-les-Mimosas. Mes amis, vous voulez aller à Morne-les-Mimosas? Alors, chasse au gaspille. Une feuille par élève et par jour. Débrouillez-vous, apprenez à écrire en minuscules. Sauvez notre voyage à Morne-les-Mimosas, ainsi que des milliers de sapins et de bouleaux. Vous allez à la manif? Et non, la centrale est con. Oui, mais Monsieur Godard est... Et voilà, vous allez copier vos cours sur les ardoises magiques de Monsieur Grandin. On va économiser craie et papier. Sauver notre voyage et des colonies entières de coccolithes. Coccolite? Squelettes d'algues marines microscopiques qui servent à la fabrication de la craie. Oui! Suivez-moi, on va s'occuper de l'électricité. Notre ennemi, regardez, il tourne à 1500 kWh. Il faut que sa vitesse tombe à 1000. C'est notre mission. Qui c'est dit qui est au water? Hayat, des kilowatts par heure. Ça mesure la consommation électrique. C'est des water électriques alors? Le v'là. Ça tombe bien, je te cherchais. Regarde, tu le vois le cours de Monsieur Frouch sur Pythagore? Eh ben non, parce que Ronnie a tout effacé. Alors comment on fait pour le retrouver, Pythagore? Monsieur Frouch le retrouvera. Après tout, les profs mènent le même combat que nous. J'avais absolument besoin de papier pour résoudre une équation à 19 inconnus, mais je suis solidaire. Mais... Tu vois, JE, si en plus les profs ne jouent pas le jeu, ça craint. Moi, j'ai dit qu'il faudrait aller voir dans le bureau de la CPE. J'entends des drôles de bruit de... si électrique. Tu vois, il y a peut-être pas que nous qui utilisons l'électricité. Et Thierry, avec son four à poterie, ça consomme aussi. Elle a raison, t'as les prix qui volent un bœuf. Ok, on va vérifier. Alors, les suspects, un four à poterie, une scie électrique. Prêt pour une petite balade au clair de lune?
Victor, arrête de grignoter, ça me rend nerveuse ce bruit. Mais je grignote pas. Ah, Dirk! Il y a de l'orage? Ça vient du gymnase. Elle est si belle que je l'aime. 2 caissons de base de 750 watts. Vous vous rendez compte de ce que ça consomme? D'accord, je vais faire des efforts, mais le concours karaoké interproviseur est dans 2 jours et... bon, je vais m'entraîner à chanter a cappella. Merci. Bon, eh bien, on vous laisse alors. Je ne comprends pas. Avec tous nos efforts, ça tire encore à fond sur l'électricité. Cher Jean-Eudes, il faut absolument trouver une solution radicale. Et simple si possible. Ici, c'est le collège Claude-François, pas le siège de la NASA. Je l'ai. Rassemblez tout le monde en salle de classe de 4e E à 17h. Ah non! Mais laissez donc ces créatures du vivant tranquilles! S'il vous plaît, un peu d'attention. Malgré nos efforts, un phénomène inexpliqué fait tourner le compteur. C'est pourquoi, en accord avec Monsieur Godard, nous allons couper l'électricité pendant 24 heures. C'est l'ultime solution pour économiser radicalement 24 heures d'énergie et récupérer notre voyage. Ah non! S'il le faut! Pas le choix. C'est pas la fin du monde. Mais ça y ressemble. Allez, Adna, c'est ça. trop de la balle ton casque. Le chauffage étant coupé, je vous invite à garder aussi vos bonnets et vos gants pour ne pas avoir froid aux doigts. Trop tard, ils sont tellement gelés qu'on peut plus les enlever. N'oubliez pas, c'est pour morne les mimosas. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude du vivant. Je vous ai apporté quelques grenouilles. Le vivant, il est pas bien vif aujourd'hui. Épargnez-moi votre humour à froid, Écoline. Dis donc, elle est d'une humeur glaciale, la prof. On a froid, on a faim. Menu néandertal ce midi, cru et froid. Qui a eu la mauvaise idée de nous faire jouer aux Esquimaux? JE, faut que ça s'arrête très vite. Je préfère rester en vie à Claude-François que partir congelé à Morne-les-Mimosas. Tout ça est provisoire, et puis tant que le repas reste Mon équilibré... petit GE, c'est moins sûr. Mon stock de viande rouge et de poisson pané s'est volatilisé. Vous allez manger des légumes toute la semaine. Arrêtez! Ne gaspillez pas! Le pain, ce sont des... Vivre en néo-néandertalien, c'est prendre conscience de notre dépendance au progrès, de l'exploitation incontrôlée de la Terre. J'ai une rampe d'estomac, j'en ai marre. Les copains, n'oubliez pas, Morne les Mimosas est là. Ouais, attends. Je vais à la cave. Le compteur ne devrait plus tourner. Hein? J'y crois pas. Hé, regarde, un des disjoncteurs a été remis sur on. Qui a pu faire ça? Un patron de fast-food qui a installé un restaurant au sous-sol? Puisque les steaks hachés ont disparu. Avant d'annoncer le désastre aux autres, réunion de crise. L'heure est grave. Mais, j'ai les pieds trempés. Victor, t'as encore bouché les toilettes. Non, ça vient de là-dessous. Au secours, je n'étais pas assez. Les calculs que j'ai remis à l'Agence mondiale de l'environnement prévoyaient bien un réchauffement de la planète, mais pas une fonte des glaces si rapide. Incroyable, un piranha.
Ils ne vivent qu'en Amérique du Sud. Mais alors, les océans ont débordé. J.E., t'avais raison. Oh, je voulais élever des piranhas pour évoquer le principe de chaîne alimentaire. Mais j'ai sous-estimé le développement ultra rapide de ces poissons. Ça consomme une énergie dingue en éclairage, en chauffage, en filtrage. La facture d'électricité s'est envolée. C'est moi qui ai remis le disjoncteur numéro 7 sur on pour avoir de l'électricité dans le réduit. Mais suite à la journée que nous venons de passer, j'ai décidé que ça ne pouvait plus durer. J'étais en train de les déménager pour les emmener au Seaquarium quand le sac de transfert a percé et j'ai été dépassée par les événements. Après tout, c'était pour mes élèves, la preuve. Chaque poisson porte le prénom d'un élève de la 4e E. Et comment il s'appelait? Celui-là, c'était Virginie. Regardez, c'est un miracle. Il renaît. Les enfants, puisque l'origine de notre surconsommation électrique est trouvée, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pourrez aller tâter du sable à Morne-les-Mimosas. Eh bien, en fait, on préférait visiter le Seaquarium, histoire de rendre visite à la 4e E aquatique. J'ai tellement hâte d'aller voir ma jumelle aquatique. Mes enfants, pour faire face à la pénurie momentanée de viande rouge, je suis heureux de vous proposer ce menu tout spécial, des sushis de piranha. Je plaisantais, bien sûr. Bon appétit à tous. Hé, regarde mes nouvelles baskets en gomme de latex d'Amazonie. Paraît qu'elles sont waterproof. Classe! On dirait juste que t'as marché dans 2 gros chewing-gums.